Isabelle rentre tôt à la maison et trouve son riche mari, Paul, en compagnie de sa maîtresse, Jane. Sans se laisser déconcerter, Paul emmène audacieusement Jane dans leur maison. Il est puissant et dangereux. Isabelle ne peut pas partir, mais elle ne va pas tarder à démontrer sa force face à lui. Désireuse de surprendre son mari, Paul, pour son anniversaire, Isabelle est entrée dans leur maison et l'a trouvé au lit avec une autre femme, Jane. Elle a été très surprise, mais ce n'était rien comparé à la nonchalance de Paul. June, voici ma femme, Isabelle. Isabelle, voici June, a déclaré Paul, faisant comme si de rien n'était. Le visage pâle d'Isabelle devint encore plus pâle lorsque Jane, fière et imperturbable, la salua en se prélassant dans leur lit. Si est-il de la folie, cria-t-elle en regardant d'un côté à l'autre. Détends-toi, déclara Paul d'un ton dédaigneux. Si est-il mon peignoir, cria Isabelle en montrant Jane du doigt. Tu as dit que tu serais de retour à 7 heures. Il n'est même pas 17h30, répondit Paul en fronçant les sourcils. Tu sais quoi? Prends tes affaires et va te promener pendant quelques heures, d'accord? Mais Isabelle est restée figée. Tu as 10 secondes pour disparaître, chérie, dit Jane en riant. Tu ne voudrais pas être là quand nous continuerons. Isabelle est sortie de sa transe et s'est dirigée vers la sortie, sachant qu'elle ne pouvait plus attendre. La plupart de ses affaires se trouvaient encore dans la chambre qu'elle partageait avec Paul, mais elle ne pouvait supporter l'idée d'y retourner. Elle a donc commencé à mettre dans sa valise le peu qu'elle avait dans les autres pièces de la maison. Alors qu'elle fermait sa valise, perdue dans ses pensées, elle fut surprise par la voix de Paul derrière elle. « Où vas-tu ? » demanda-t-il, la voix teintée de colère. « Je ne sais pas, mais je te quitte, » déclara Isabelle en attrapant sa valise. Qu'en est-il de Julia et de John ? Que leur arrivera-t-il si je bloque ta carte ? interrogea Paul. Ces paroles ont été comme une gifle. Elle lui a rappelé la difficulté qu'il y aurait à expliquer sa liaison à leurs enfants, mais Paul l'a cruellement écartée, affirmant son contrôle et la menaçant d'avoir accès à leurs enfants. Le cœur lourd, Isabelle a décidé de rester pour protéger ses enfants. Elle savait que Paul les montrait contre elle et étalerait sa liaison, à leur détriment. Mais dès qu'elle le put, elle a envoyé John et Julia dans une colonie de vacances, loin de tout ce désordre. Mais Isabelle est restée coincée pendant un certain temps. Depuis ce jour, Paul et Jane ont affiché ouvertement leur idylle. Un jour, alors qu'il entrait dans la cuisine, il a salué Isabelle d'un air moqueur, « Bonjour » à la femme. Isabelle poursuivit ses tâches en silence, en fouettant peut-être un peu trop brutalement. « Chérie, comment vas-tu » poursuivit Paul en flirtant avec sa maîtresse. Il a ensuite demandé à Isabelle de préparer le petit déjeuner pour 3 personnes, plaisantant sur le fait qu'il l'a épousée pour sa cuisine et sa capacité à rester silencieuse. Pendant qu'il mangeait, Paul s'est vanté de ses conquêtes commerciales, essayant de provoquer Isabelle avec son succès et son contrôle. Malgré ces paroles, Isabelle est restée silencieuse, adoptant la méthode de la pierre tombale. Fatigué de son silence, Paul a eu une nouvelle idée. « Vous savez quoi, mesdames, j'ai réfléchi. Puisque nous passons un si bon moment, nous devrions en faire une habitude », a-t-il suggéré. Jane devrait emménager. Quoi ? Isabelle ne put contenir son choc et sa fourchette lui échappa des mains. Enfin, la spectatrice parle. « Quoi ?
Il y a un problème ? S'emporta Paul, avant de se tourner vers Jane. Maintenant, qu'en dis-tu, chérie ? Jane sourit et acquiesça avec empressement. Quelques jours plus tard, Isabelle a appelé un avocat, mais cela n'a servi à rien. Madame Hitz, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre votre affaire, lui a répondu l'avocat Charles, sur un ton à la fois désolant et ferme. Le cœur d'Isabelle se serra. Votre mari est un homme puissant et dangereux. Il a des relations haut placées, dont certaines ne sont pas tout à fait légales. Isabelle a supplié l'avocat de lui fournir quelque chose qui pourrait l'aider à divorcer de Paul. Bien qu'hésitant, Charles a révélé que seul un élément incriminant pourrait les aider à divorcer sans subir les répercussions des relations de Paul. Il fallait qu'il ait des ennuis avec la police, et elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'en sortir. Un matin, après le départ de Paul pour le travail, Isabelle a saisi l'occasion de confronter Jane autour d'un café. Elle est d'abord restée polie, mais Jane a compris qu'il y avait anguille sous roche. D'accord, ne tournons pas autour du pot. Je sais exactement pourquoi tu es avec Paul, dit Isabelle d'une voix grave. Oh, oui. Pourquoi ? L'argent. Tu ne peux pas le nier, mais tu sais que ça ne durera pas longtemps, répondit Isabelle. Paul m'aime, protesta Jane, en essayant de paraître sûre d'elle. Paul n'aime que lui-même, insista Isabelle en se penchant plus près d'elle. Pourquoi me dis-tu cela ? Aide-moi. Aide-moi à divorcer et je te rendrai riche, répondit-elle. Les mains d'Isabelle se sont tendues vers celles de la maîtresse de son mari, implorant sa compréhension alors qu'elle commençait à expliquer ce qu'elle attendait de Jane. Jane a accepté, mais 2 jours plus tard, quand Isabelle a demandé à Jane si elle avait obtenu quelque chose, elle a souri et croisé les bras. Paul les a rejoints et s'est moqué de sa femme. Tu pensais que je me rallierais à ton plan ? Sais-tu ce que les relations de Paul peuvent m'apporter, même sans son argent ? De plus, pourquoi devrais-je me ranger de ton côté alors que Paul m'aime ? Demanda Jane d'un ton moqueur. Isabelle a essayé de s'excuser, mais Paul l'a saisie par le bras. « Laisse-moi un moment avec ma femme, Jane », déclara-t-il en entraînant brutalement Isabelle dans une autre pièce. Si tu continues à faire des projets fous, je vais te rendre la vie insupportable, lui a-t-il lancé à l'oreille. S'il te plaît, ne m'éloigne pas de mes enfants, supplia Isabelle. Jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi, tu n'as pas le droit de sortir, a décrété Paul, en l'enfermant dans une pièce et en criant à travers la porte. Ne me tente pas, Isabelle. Si est ta dernière chance de pouvoir continuer à voir les enfants. Au fil des semaines, la situation d'Isabelle n'a fait qu'empirer. Ses moindres faits et gestes étaient épiés et elle vivait sous la surveillance constante de Paul. Jane a continué à vivre avec eux, affichant sa présence, tandis qu'Isabelle n'était pas mieux traitée qu'une servante dans sa maison. Lorsque ses enfants sont rentrés du camp, elle ne les a pas vus. Ne t'inquiète pas pour eux. Je leur ai dit que leur mère était malade et je les ai envoyés passer du temps avec leurs grands-parents, déclara Paul calmement. Tu les verras quand tu auras appris à bien te comporter. Paul, pourquoi fais-tu cela ? Je te promets de te laisser avec Jane si est ce que tu veux, plaida Isabelle après avoir fini la vaisselle un soir. Me laisser être avec Jane ? Tu n'as aucune autorité sur moi, se moquait Paul en secouant la tête. Ne sois pas stupide. D'ailleurs, officiellement, Jane n'est que mon assistante qui vient faire des heures supplémentaires.
Oh, et faire mes valises pour mon voyage de demain. Une fois Paul et Jane partis le lendemain, Isabelle a mis au point un plan pour s'échapper. Après avoir récupéré une carte clé que Jane avait dû laisser derrière elle par accident, elle a quitté leur grande propriété. Elle s'est rendue au bureau de Paul et a observé les gens jusqu'à la fin de la journée. Le personnel d'entretien avait un placard particulier près de la cage d'escalier, et Isabelle a réussi à y entrer sans se faire remarquer. Après avoir revêtu un uniforme volé, elle a utilisé l'ascenseur pour se rendre au dernier étage, dans le bureau de Paul. Heureusement, personne n'est resté sur place en l'absence du patron. Dans le bureau de Paul, la recherche frénétique d'Isabelle est interrompue par son téléphone. C'était Paul. Il devait savoir qu'elle avait déjà quitté la maison, alors elle s'est mise à chercher quelque chose pour l'incriminer. Finalement, Isabelle a découvert le coffre-fort du bureau, et son mot de passe a été laissé sur un post-it. Elle l'a regardé en souriant. Paul était typique de son mari infidèle, mais Isabelle n'avait pas de temps à perdre. Elle accéda au contenu du coffre, prit autant de photos que possible, les envoya à Charles et sortit en courant avant que quelqu'un ne puisse l'attraper. Cela devrait suffire, pensa Isabelle, le cœur battant la chamade pendant qu'elle courait. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall, elle a vu son mari entouré de gardes. Emmenez-la. Si est ma femme et je peux certifier qu'elle est folle, déclara Paul en levant un doigt dans sa direction. Elle était prise au piège et ne pouvait que fermer les yeux en pensant à ses enfants qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Mais à ce moment-là, des voitures de police ont encerclé l'immeuble et plusieurs flics en sont sortis. Monsieur Yates, dit un officier en s'adressant à Paul. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Isabelle ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'avocat, qui s'est précipité vers elle. J'aurais dû en faire plus, déclara Charles, à bout de souffle, en regardant Paul se faire emmener. Mais j'ai quand même enquêté et je me suis renseigné. Il s'est avéré qu'un inspecteur mourait d'envie d'obtenir des informations sur M. Yates. J'ai transmis vos photos et je lui ai dit que Paul faisait du mal à sa femme. Merci, soupira Isabelle en essuyant la sueur de son front. Jane venait d'apparaître et regardait, les yeux écarquillés, la mise en garde à vue de son ticket repas. Ses yeux se tournèrent vers Isabelle et sa lèvre supérieure se retroussa. J'aurais dû accepter votre offre, déclara-t-elle. Isabelle haussa les épaules. Je mentais de toute façon. Tu ne mérites pas cet argent, dit-elle. Il n'appartient qu'à mes enfants. Va-t'en. Jane est partie en courant et Isabelle s'est tournée vers Charles. Maintenant, il est temps de récupérer mes bébés, déclara-t-elle en s'éloignant de l'immeuble en direction de la maison de ses beaux-parents. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.